Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau MAC sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Sylvie Eudeline, bonjour. Bonjour Corentin. Alors, vous êtes présidente de l'association Sahara Espoir. C'est une association qui vient en aide à d'autres associations et à des hôpitaux locaux en Tunisie notamment. Racontez-nous déjà pourquoi vous avez choisi de vous investir dans cette association, de la créer. C'est né, je crois, au départ d'un voyage. Oui, tout à fait. Alors je suis partie en voyage en Tunisie et je n'ai pas suivi les chemins touristiques. Je suis allée directement dans les villages et dans le désert. Et donc, cela m'a permis de voir la grande précarité des Tunisiens. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis demandé comment j'allais faire pour pouvoir les aider. Et donc, j'ai créé mon association comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de ce pays ? Écoutez, la gentillesse des gens, qui sont profondément authentiques. Voilà, et puis l'art de vivre... tout simplement. Alors, aider les Tunisiens, c'est la mission principale de votre association, mais comment vous avez compté mettre en œuvre cette aide ? J'en ai parlé à mes amis et je leur ai dit ils ont besoin d'aide parce que vraiment ils n'ont pas grand-chose, enfin tous ceux qui sont pauvres. Et donc j'ai commencé à récolter dans mon garage, tout simplement. Et petit à petit, mon garage était trop petit et je ne pouvais pas envoyer en camion. Donc comme j'ai travaillé dans la logistique, j'ai finalement organisé un envoi de container. Et d'un container, je suis passée dans les journaux locaux pour demander à nouveau du matériel. Et très très vite, j'ai collecté suffisamment pour d'autres containers. Et là maintenant, je suis au 14e container depuis 2012. 14 containers donc envoyés en Tunisie. Quels sont les besoins que contiennent ces containers ? Alors essentiellement du matériel médical et pour les structures hospitalières. C'est-à-dire qu'en fait, nous envoyons des lits médicalisés, des matelas, des fauteuils roulants. Essentiellement, et puis tout ce qui est on a envoyé par exemple des blocs opératoires, on a envoyé une couveuse, on a envoyé un respirateur de réanimation, et en fait tout ça est fait par rapport à une demande sur place des hôpitaux. Donc justement, comment l'hôpital vous fait connaître ses besoins ? Vous êtes en contact avec les hôpitaux ? Alors, vous dites on a besoin de temps de lits, de temps de... Voilà, là en fait je vais les visiter et puis ensuite il y a des demandes officielles parce que ça passe par le ministère de la Santé. Et donc après que ce soit agréé, donc nous on envoie, on essaie de trouver le matériel et dès que le matériel est trouvé et que on a de quoi remplir un container, on envoie le container sur place. Alors justement vous dites on essaie de trouver du matériel. Comment vous faites concrètement pour trouver ces lits d'hôpitaux ? Alors en fait au départ j'avais demandé donc par la voie des journaux de l'aide, alors, parce qu'on parle d'hôpitaux, mais aussi, je parle aussi de vêtements, etc. Et donc en fait, maintenant l'association est connue et les hôpitaux, les maisons de retraite me contactent directement. J'ai plus besoin de contacter. Ça vient tout seul, quoi, en fait. Et pour le transport, comment ça se passe ? Ça se passe par bateau ? Alors en fait, en France, nous collectons par des camions que nous louons ou que quelques entreprises nous prêtent et nous les en remercions. Et donc nous allons soit dans les maisons de retraite, soit par exemple chez Bouchon 276 pour récupérer des fauteuils roulants, chez Emmaüs, etc. Et donc nous collectons tout cela, nous le stockons. Et dès que nous avons suffisamment de volume, nous organisons un container. Alors en début de l'année 2020, il y a eu aussi des collectes et de la distribution de matériel de puériculture, donc de fauteuils roulants, de déambulateurs dont vous parliez. Oui. Qui vous a fait ces dons ? Alors les dons, ça vient des EHPAD. Ça vient des associations qui sont partenaires avec nous, Bouchon 276, Emmaüs Lillebonne, Emmaüs Notre-Dame de Gravenchon, les Restos du Cœur, et puis les particuliers. J'en oublie certainement, les hôpitaux, et puis les particuliers aussi. Pour tout ce qui est matériel de puériculture, ce sont des crèches qui nous donnent du matériel. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des dons que vous distribuez uniquement à des hôpitaux ou vous distribuez aussi à de la population, mais dans ce cas-là, comment vous faites pour les distribuer ?
Alors en fait, quand le container arrive sur place, nous avons un partenaire tunisien, une association qui s'appelle l'Union tunisienne de solidarité sociale. Nous sommes obligés de passer par eux. Et donc ce sont eux en fait qui dédouanent le container, qui le dépotent, qui trient le matériel que nous envoyons. Et moi, avec les listes que je leur donne, que nous faisons avant d'envoyer, nous leur demandons de livrer avec leur camion, soit dans les associations, soit dans les hôpitaux. Alors votre association est née il y a 11 ans maintenant. Oui. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la situation en Tunisie depuis, entre la pauvreté, les tensions politiques, le terrorisme ? Alors la situation en Tunisie se dégrade complètement et ça continue. Le Covid, malheureusement je n'ai pas pu y aller depuis 1 an, mais d'après mes informations, la situation se dégrade complètement et la pauvreté s'accélère. Déjà qu'elle était il y a 10 ans très très accentuée, donc... Alors c'est un pays auquel j'imagine vous êtes désormais énormément attaché. Le tableau n'est pas si sombre, même si on est parfois loin des plages paradisiaques où les touristes se prélagent. C'est un peu l'image qu'on a quand on pense à la Tunisie. Mais la population locale, vraiment les Tunisiens, comment vivent-ils au quotidien ? Alors en fait, vous avez une partie de la Tunisie qui travaille et qui heureusement pour eux, mais comme vous dites, il y a eu le tourisme s'est un peu arrêté à cause des attentats. Et donc il y a quand même 80% de la population en Tunisie qui travaille grâce au tourisme. Et donc, ça se dégrade de plus en plus et il y a malheureusement de plus en plus de pauvres et on nous demande énormément de matériel. Alors justement, la Tunisie, c'est un peu le pays des paradoxes. Beaucoup de tourisme, on l'a dit, et d'un autre côté, il y a des seniors tunisiens notamment qui ne peuvent pas, eux, bénéficier du même cadre de vie finalement. Complètement, oui. Oui. Vous avez des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont absolument rien. Et la Tunisie est un pays de solidarité familiale, heureusement pour eux, parce que sinon, je ne sais pas comment ils s'en sortiraient. Alors la crise sanitaire, aussi, on parlait du tourisme, elle a énormément impacté le domaine touristique. Et de quelle manière cette crise sanitaire vous a-t-elle impacté vos actions ? J'imagine que vous n'avez pas pu vous rendre en Tunisie alors que vous y rendez d'habitude régulièrement. Alors tout à fait, moi j'y vais 3 à 4 fois par an. Alors je précise bien que quand j'y vais, c'est à mes fonds personnels. Rien n'est fait, nous sommes tous bénévoles et tous les frais de l'association sont payés par le bénévolat, sauf l'envoi des containers. Et puis, oui, donc je n'ai pas pu y aller et je n'ai pas pu envoyer de container parce qu'en fait, j'ai un container que je viens d'envoyer et ça devait faire 1 an que j'aurais dû l'envoyer. Donc voilà. Ça a fortement impacté. Ça a fortement impacté. Et donc ma correspondante sur place me dit que effectivement la misère s'accélère et qu'on a énormément de demandes. Et sur le conteneur actuel justement, que contient-il ? Alors il contient beaucoup de matériel orthopédique pour un hôpital, des verticalisateurs pour les enfants, il y a des chariots de douche. Il y a beaucoup de matériel orthopédique, des appareils électriques de rééducation, etc., que j'ai récupéré, qu'on m'a donné en fait. Parce que en fait, je n'achète rien. L'association ne fait que de récupérer. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de dons, notamment. Exactement. Alors des dons financiers qui sont généralement des dons de particuliers. Et puis d'associations qui nous aident. Et puis beaucoup de dons, oui, on a besoin de dons, donc de matériel, toujours des lits médicalisés, des matelas, des fauteuils roulants, et puis quelques vêtements, des jouets, des matériels de périculture, etc. Est-ce que vous recrutez aussi des bénévoles ? On aimerait bien, oui. Alors il faut savoir que l'association, avant le Covid, comptait à peu près une 40aine de bénévoles et qui étaient éparpillés un peu partout, c'est-à-dire en France, Haute-Normandie, Basse-Normandie, en Vendée, à Paris, à Lyon, et puis aussi un peu à l'étranger, en Suisse, en Belgique. Tout cela nous permet aussi de récolter, de faire connaître l'association. Et puis en France, nous avons une 15aine
quinzaine de bénévoles dont je remercie le travail parce que vraiment pour tous, que ce soit les donateurs, que ce soit les bénévoles, on les remercie énormément pour le temps qu'ils nous accordent et tous les efforts qu'ils font parce que c'est un lourd travail. Merci Sylvie Audeline d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Sahara Espoir et si vous voulez revoir ou réécouter cette émission, ça se passe en podcast audio ou vidéo sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation.